Un cinéma open air pas comme les autres, présenté à la Gurtseln par l'association Open Flimmer, le Ciné Gurtz. Son président Emmanuel Etter et ses membres sont en pleine construction de la cabine de projection et de la tribune. Il s'agit maintenant de vérifier si le projecteur 35 mm datant des années 70 tient bien. Le cinéphile sait comment s'y prendre pour insérer la bobine de film. Je trouve ça très beau de pouvoir visionner le film dans son format original, pas que dans sa langue d'origine donc. C'est le format dans lequel le réalisateur a choisi de tourner. Et de nos jours, ça n'existe pratiquement plus. Quelques cinémas à Berne et à Zurich projettent encore des films de cette manière. Mais dans la région biennoise, ça ne se fait plus. Et c'est encore plus rare dans un contexte d'open air. On voit ça quasiment nulle part. Le choix d'utiliser la Gurtseln comme lieu de projection ne relève pas du hasard. L'économie circulaire est importante dans notre projet. C'est un ancien projecteur que nous avons récupéré, d'anciens films. Les chaises, elles, sont de seconde main aussi. Elles viennent d'une salle de concert à Zurich. Et la toile de projection provient du cinéma Uto de Zurich. On essaye de tout faire avec du matériel recyclé, ce qui est exactement la philosophie du terrain Gurtseln. Seul, Manuel Etter ne serait pas parvenu à concrétiser son idée. Il a donc fait appel à tout son cercle d'amis, parmi eux Raffaella Kleiner, membre du comité et aide à la construction. Elle s'occupe également du budget, de la sécurité et du catering et participe volontiers au projet d'open air. C'est une passion qu'il a depuis des années et il nous a entraînés dans cette passion. D'abord, il nous invitait à regarder d'anciens films dans son jardin, on l'aidait à tout installer pour la projection. Et depuis une année, il nous a dit « J'ai vraiment envie de faire quelque chose de plus grand ». Et nous, son cercle d'amis, on lui a dit « On te suit, bien sûr ». Le coût de l'installation avoisine les 6 000 francs, sans compter toute l'aide des bénévoles qui s'impliquent presque quotidiennement. L'association cherche des sponsors et a lancé un crowdfunding, mais l'essentiel reste pour elle de prendre plaisir au projet. On a dépensé beaucoup d'argent pour ce projet. On a fait un budget qui pour l'instant est négatif, mais ça nous fait plaisir. L'entrée coûtera 10 francs pour que tout le monde puisse se le permettre. Et comme c'est des vieux films, certains scintillent, ont de petites taches. Je ne veux pas que les gens payent 20 francs et ensuite soient déçus parce que la qualité n'est pas parfaite. La première projection est prévue pour le 13 juillet avec le film Le Dernier des Mohicans, sorti en 1992. Si le programme rencontre assez de succès, l'expérience pourrait être réitérée l'année prochaine.